Hamada Siaka, bonjour. Bonjour André, bonjour la population de Mayotte, particulièrement la population de la commune de Mtsangamouji. Alors, il était question de fusion avec la liste de Salami Bako euh, avec 11,7% au lendemain des élections le 15 mars dernier. Votre adversaire dit que cette fusion n'a pas eu lieu, en tout cas cette alliance. Vous confirmez? Eh ben, ils n'ont qu'attendre la délivrance des bulletins. Les affiches sont déjà disponibles, donc ils peuvent bien venir constater les têtes des candidats qui sont sur les affiches. Il y a bien deux personnes qui étaient sur la liste de Salami qui ont intégré notre équipe. Mais pas Et Salami donc, lui-même. Et Ah non, mais, c'est une alliance. Salami s'il nous a donné son accord. Voilà. C'est une D'accord. alliance quand même, parce que c'est lui quand même qui nous a validé la possibilité de récupérer ces deux candidats. Alors, quels sont les enseignements que vous avez tirés justement de cette entre-deux tours, puisqu'il a fallu faire quand même campagne. Est-ce que vous avez réussi à faire la campagne que vous avez souhaité mener pour justement attirer des électeurs en votre faveur? Ben, les tractations ayant eu lieu au lendemain des élections du premier tour, Salami Bako, comme on vient de le dire, donc on travaille ensemble puisqu'on a quand même deux personnes de son équipe qui ont intégré notre liste. Pas plus un qu'hier, on a encore discuté avec mon ami Zuber Alaoui, qui lui aussi nous soutient. Maintenant, il faudrait peut-être descendre sur le terrain pour voir la réalité sur le terrain, puisque le maire sortant, il disait qu'il a récupéré tous les électeurs de Salami et des Aubert, et donc il faut descendre sur le terrain pour voir la réalité qui est sur place. Alors justement, Par contre, allez-y, oui, allez-y. pardon. Non, non, je voulais juste rentrer un petit peu dans les projets parce que je pense que le temps il est quand même On ira court. dessus justement parce que D'accord, ok. le candidat, donc le maire sortant, plaide pour son bilan et une continuité. Vous n'êtes pas du tout d'accord. Pourquoi? Eh ben, je reprends un petit peu ses propos. Il a bien dit les routes faites, les caniveaux rebouchés, les écoles rénovées. Vous voyez, tout cela, c'est de retoucher, comment dire, c'est de retouche sur l'existant. Moi, mon objectif avec mon équipe, c'est de partir sur de l'innovation. C'est-à-dire qu'on va créer, on va miser sur les infrastructures qui n'existent pas. On ne va pas se contenter seulement de reboucher les routes qui existent ou bien de reboucher les caniveaux qui existent. La population de Mtsangamouji, ils ont besoin de voir autre chose que cela. Parce qu'on a compris maintenant, la politique, c'est pas juste montrer voilà, on a fait des choses au niveau de l'aménagement. Il y a bien d'autres choses qu'il faut faire. Alors, je rappelle que la commune de Mtsangamouji dispose de 4 villages. Il y a Amlihat, Tanaraki, Shemenyumba et Mtsangamouji. Alors, il a évoqué tout à l'heure, par exemple, les questions de plateau de Mtsangamouji qui est en projet. Ça, c'est un projet qui date depuis l'entrée en mandature du maire sortant, c'est-à-dire depuis 2015. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est le plateau de Chemenyumba qui est maintenant en travaux. Alors, donc tout cela, c'est pour dire que le plateau de Chemenyumba qui est en travaux, il faut savoir il se situe dans une zone marécageuse. C'est une zone qui est menacée par la montée d'eau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et donc, moi, par rapport à ce projet, j'estime seulement que ça, c'est une perte. C'est une perte. C'est de l'argent qu'on jette dans l'eau. Et donc, je ne suis pas contre la rénovation ou l'installation d'une telle structure chez Benyoba, mais il faut le déplacer, je pense. Quand on sacrifie de l'argent d'une telle somme, il faut le déplacer. Et il y a bien des fonciers dans la commune sur lesquels on aurait pu monter ce genre de projet. Alors, parlant de notre projet, nous, on compte faire, et ça, c'est dès l'entrée de notre équipe en mission. Dans le village de Mlia, nous allons monter en place, nous allons faire la maison de pêche. C'est un projet qui date de longtemps, la population de Mlia y attend, et jusqu'à maintenant, pareil, le maire sortant, il avait mis dans sa profession de foi, et c'est toujours pas réalisé. Il y a le gîte de Mlia qu'on devait réussir à aménager. Il y a aussi le cimetière à Mlia. Le cimetière à Mlia, c'est un projet qui est très attendu, parce que malheureusement, on a assisté ces derniers temps à un corps qui a été enterré dans une cour de classe, dans une cour des écoles.
simplement parce qu'il y a l'absence de cette infrastructure Amlia. Alors, à Tanaraki, on compte faciliter l'accès au village de Tanaraki. On va aussi disposer des lumières publiques innovantes, je rappelle, hein, parce que c'est pas de lumière publique avec filaire, mais ce sera des lumières publiques avec énergie solaire. Et puis, on va aussi aménager la plage de Tanaraki. Chez Benyumba, il n'est pas non plus oublié, parce que la clôture du stade de Benyumba, ça c'est important. Aussi bien comme la clôture le stade de Mtsanga-Moji et de Mlia qui ont eu des clôtures, chez Benyumba mérite aussi d'avoir un stade qui est entretenu. Eh bien, on va aussi chez Benyumba aménager le site de PPF. On va aussi construire un groupe scolaire à la place de l'école primaire de chez Benyumba. Et on compte aussi mettre en place un logement social à chez Benyumba et puis un aire de jeu à Tanambaou, derrière la bibliothèque. Et puis à Mtsanga-Moji, nous allons finir les travaux des vestiaires du stade de foot parce que le vestiaire a été bien mis en place depuis. Mais ce vestiaire, il a été oublié. Les travaux ont complètement arrêté. Et donc, nous allons finir les travaux de ce vestiaire. Nous allons aussi construire un gymnase à Mtsanga-Moji, parce que Mtsanga-Moji, c'est la grande ville, c'est la ville auquel il y a plus de clubs qui occupent en tout cas le plateau. Et donc, la rénovation du plateau de chez Benyumba, je pense qu'il mérite d'abord d'être fait à Mtsanga-Moji plutôt que de chez Benyumba, puisqu'à chez Benyumba, il n'y a pas de club de. On a compris, Amada Siaka, vous avez beaucoup de projets il y a aussi quand même Mtsanga-Moji. Il y a aussi des marchés couverts, il y a aussi des salles de fête à la place de Mazaraka. On a compris, et tous les candidats ont des projets, mais justement, comment est-ce que vous allez mettre ça en place? Quelle garantie est-ce que vous avez pour la population de Mtsanga-Moji, puisque chaque candidat peut faire des promesses, mais après, comment concrétiser ces promesses? Alors, je suis entouré des techniciens, des professionnels qui savent où aller chercher ces fonds. Donc, il y a des fonds européens, il y a les dotations de l'État, il y a aussi l'octroi de mer. À savoir que le compte de la commune aujourd'hui, il est excédentaire. Et donc, quand il y a de l'argent à consommer, moi, je consommerai cet argent. Je ne vais pas le mettre dans le coffre pour dire que l'année suivante, que le compte est bon. Donc, moi, je pense que quand il y a de l'argent à consommer, il faut le consommer. Et voilà, donc je vais chercher de l'argent, je sais où les trouver cet argent et pour monter de tels projets. Après, je ne dis pas que ces projets vont être réalisés en une année ou en 2 ans. Mais ça, c'est des projets qu'on va réaliser pendant notre mandature. Donc, on a quand même 6 ans pour les réaliser. Bien sûr, on mettra en place un calendrier avec les dates de réalisation. Et quand une fois les réalisations seront faites, de toute façon, la population le verra. Et puis, à partir de là, on pourra entamer un autre chantier. Et donc, ça, c'est vraiment pour donner à la population aussi une visibilité sur l'innovation, sur la création des nouvelles infrastructures que la population attend, et plutôt que de reboucher ou retoucher sur de l'existant. Merci beaucoup à vous, Amada Siaka, d'avoir été... Si vous permettez, je ne sais pas si j'ai encore quelques secondes, excusez-moi. Non, le temps imparti est consommé, mais en tout cas, on vous retrouve à 12h20 pour la version mahoraise avec Ibrahim Yaya en version mahoraise ou en version Kibushi. Merci à vous. Dans un instant, le journal en mahorais avec Taslima.